Je pense qu'on aura en 2027 Marine Le Pen ou équivalent, Zemmour, Ciotti ou d'autres, etc. Et je pense qu'on aura une prise de pouvoir par l'extrême droite. Mais de ce point de vue-là, je pense qu'il faut plutôt penser le continuum d'autoritarisme entre Macron et cette personne d'extrême droite qui vient, plutôt que de dire fascisme aujourd'hui. C'est pas vrai que l'État se désinvestisse. On dit l'État, il donne plus d'argent à l'hôpital, donne plus de... Oui, mais il investit ailleurs, et notamment dans le secteur répressif d'État. Le budget de l'armée n'a jamais été aussi fort. En 2023, il est de plus de 40 milliards d'euros, en augmentation de 3 milliards par rapport à l'année dernière. Et moi, j'ai regardé les chiffres dans les 3 milliards. Il y a toute une partie qui est sur la question de l'équipement de la gendarmerie. La gendarmerie, elle n'est pas faite pour aller faire la guerre au Mali, elle est faite pour réprimer les manifestations. Donc, si vous voulez, il y a un désinvestissement des secteurs sociaux, mais il y a un investissement fort dans les secteurs répressifs d'État. Et donc ça, c'est tout à fait notable, avec des nouvelles techniques aussi d'encerclement des manifestants, le nassage, les flashballs, les LBD, etc., qui me semblent une tendance inquiétante. En plus, ce n'est pas une tendance unique en France. Je pense qu'il y a un nouveau moment autoritaire de l'État qui se dessine dans nos pays capitalistes développés. Il y a la France, mais il y a Trump, il y a Bolsonaro, il y a Meloni, il y a l'extrême droite suédoise, il y a Orban, etc. C'est-à-dire, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une nouvelle voie, d'une certaine manière, du capitalisme tardif développé, qui est ce que moi j'appelle, mais on pourrait l'appeler autrement, j'ai pas de fétichisme des mots, un néolibéralisme autoritaire, au sens d'un mixte tout à fait particulier entre une nouvelle offensive de classe menée par le secteur financier et un raidissement du pouvoir d'État. Comment penser finalement cet autoritarisme qui vient ? On a tout un ensemble de gens en France, peut-être en Belgique aussi, qui disent finalement nous vivons, si on cumule l'extrême droite montante et le durcissement autoritaire de l'État à un Macron, vers un processus de fascisation. Moi, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'on ne peut pas parler comme ça, pour au moins deux raisons. La première, c'est que il faut raison garder, si vous voulez. Le fascisme est un mouvement historique tout à fait singulier qui se caractérise par des mouvements de masse, par un avant-gardisme révolutionnaire, par l'extermination physique, si vous voulez, de centaines de milliers de dirigeants ouvriers, sur la déportation massive des Juifs dans le cas du fascisme nazi, si vous voulez. Nous ne sommes pas du tout dans une mise en suspens de la démocratie, si c'est ainsi qu'on définit le fascisme, mais je pense qu'il ne faut pas utiliser le signifiant fascisme n'importe comment, parce que si un jour la situation se présentait, on ne saurait plus comment la penser. Je pense au contraire, il faut analyser les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire penser à la spécificité de ce nouveau moment autoritaire qui se coule dans la démocratie, dans l'État républicain, plutôt que de crier au fascisme. Et je pense que c'est une manière de ne pas penser que de faire ça. Et pour le dire de manière un peu plus abrupte, c'est pas parce que effectivement la police de Macron va énucléer ces pauvres 200 gilets jaunes ou leur arracher les mains avec des flashballs que dans une police fasciste. On ne compare pas le type de répression qu'il y a dans un État qui reste un État démocratique et républicain avec une politique d'extermination, si vous voulez, des Juifs telle que ça a pu être sous le fascisme nazi. Donc je pense qu'il faut faire très attention à ces comparaisons hâtives qui non seulement sont fausses, mais qui en plus empêchent de penser ce qu'il faut penser. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, ce moment autoritaire, à l'intérieur même de nos démocraties ? Je pense que c'est ça, vraiment, le sujet de réflexion qu'il faut avoir. Et la deuxième raison pour laquelle je pense qu'il ne faut pas parler de fascisme, c'est parce que, ça, n'importe quel politiste vous le dirait, je ne suis pas le mieux placé pour le dire, c'est que la trajectoire du Rassemblement national, c'est justement une trajectoire de dédiabolisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens du Rassemblement national, ils font les gentils au Parlement, ils sont même dans des commissions, etc. La seule chose qu'ils ont envie, c'est de conquérir le pouvoir, de se couler dans l'hyper-présidence de la Ve République. Aucun signe aujourd'hui indique que Marine Le Pen, qui viendra au pouvoir peut-être, voudrait mettre en suspens la démocratie. Si vous voulez. Je pense que la démocratie, au sens du fonctionnement institutionnel de l'Assemblée nationale, n'est pas en danger. Ce qui ne veut pas dire que je ne minimise pas, si vous voulez, la gravité d'une victoire possible du Rassemblement national, mais je pense que la perspective n'est pas du tout une perspective de fascisation. Par contre, je pense qu'effectivement, la perspective qui s'ouvre, que j'appelle de pourrissement sans crise, c'est une montée de l'extrême droite, et c'est une montée, à mon avis, irréversible,
Et je pense qu'on aura en 2027 Marine Le Pen ou équivalent, Zemmour, Ciotti ou d'autres, etc. Et je pense qu'on aura une prise de pouvoir par l'extrême droite. Mais de ce point de vue-là, je pense qu'il faut plutôt penser le continuum d'autoritarisme entre Macron et cette personne d'extrême droite qui vient, plutôt que de dire fascisme aujourd'hui. Non. La question, ça sera le continuum entre l'autoritarisme macronien et l'autoritarisme de la personne qui viendra au pouvoir, plutôt que de fantasmer ou de se faire peur avec un continuum Mussolini, Marine Le Pen. Ce n'est pas du tout les mêmes traditions, ce n'est pas les mêmes types de dangers, selon moi.